Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration du laboratoire de séparation des composants d'un mélange par distillation. Donc, pour cette expérience, nous aurons besoin du matériel suivant. On a ici une plaque chauffante sur laquelle on a déposé un bol en fonte. Le bol en fonte ici, c'est quelque chose dans le fond qui va devenir chaud et qui va pouvoir permettre de transmettre la chaleur à un ballon à fond rond, comme vous voyez ici. Donc, si j'utilisais un ballon à fond rond d'une grandeur différente, j'aurais besoin d'un bol en fonte de grandeur différente. Donc, à part de ça, j'ai besoin, comme je disais, de mon ballon à fond rond dans lequel je vais mettre le liquide que je veux chauffer. Une pièce de verrerie ici qui va me permettre d'être au-dessus du ballon, qui va connecter en fait le ballon à ça ici qui est le condenseur. Donc, le condenseur, c'est une pièce de verrerie, en fait, dans lequel, avec les deux tuyaux que vous voyez ici et là, on va connecter des tuyaux où est-ce qu'il va y avoir une circulation d'eau qui va refroidir des vapeurs là, qui va passer là, à l'intérieur ici là, de mon tube. Vous allez comprendre mieux quand on va avoir fait le montage. Au-dessus de cette pièce de verre-ci, on va aussi déposer cette pièce-là qui va être pour venir entrer notre thermomètre, comme ça ici, à l'intérieur, et pouvoir mesurer la température des vapeurs. Ensuite, il y a les tuyaux à eau qui vont me permettre d'apporter l'eau à mon mélange, à mon condenseur plutôt, excusez-moi. La pince ici qui va nous permettre de tenir certaines pièces du montage ensemble. Il va y avoir certaines pinces et noix qui vont être utilisées pour venir tenir mon montage. Et finalement, des supports élévateurs. Il va y avoir premièrement le plus gros support élévateur qui va être utilisé pour la plaque chauffante et le plus petit qui va être pour les cylindres gradués. Et on va avoir besoin aussi de quelques cylindres gradués. Donc, voici le montage à distillation une fois complété. Donc, notez ici là, que j'ai monté la fenêtre de la hotte beaucoup plus haute qu'elle devrait être montée habituellement, tout simplement là, pour que vous puissiez bien voir le montage. Mais je vais la rebaisser avant de faire ma distillation. Donc, première chose ici, j'ai commencé par mettre le support élévateur et je l'ai monté suffisamment de sorte que si je le baisse, je vais vous faire la démonstration dans une seconde, si je le baisse, je vais pouvoir facilement sortir la plaque chauffante d'en dessous de mon ballon qui est ici. Donc, je vous fais la démonstration. Donc, si je le baisse, j'ai baissé mon support ici, je peux facilement retirer la plaque d'en dessous. Donc, ensuite, j'ai mis le bol ici, là, en fonte, dans lequel j'ai mis mon ballon. Le ballon ici, à fond rond, je l'ai tenu avec une pince, ici, qui est une pince à 2 doigts. Et finalement, en arrière, j'ai mis une noix. Donc, cette noix-là, il faut faire attention. Donc, il y a plusieurs modèles de noix. Donc, si on prend ce modèle-ci, par exemple, donc on pourrait le mettre là, dans deux sens. Dans le sens que vous voyez ici, sur le support élévateur, donc la partie à gauche, c'est la partie qui va être accrochée sur mon support universel. Ou, je pourrais le mettre dans ce sens-ci. Le bon sens, c'était l'autre. Le premier que j'ai démontré, celle-là ici, parce que dans le fond, la pince va venir s'accoter à la place ici où il y a mes mains. Et cette partie-là, en fait, on a la partie forte qui est en dessous, qui va pouvoir tenir la pince pour pas qu'elle tombe vers le bas. Tandis que si je le mettais comme ça ici, c'est simplement la vis qui va tout simplement venir tenir la pince. Et il y aura un petit risque là, où, si jamais les choses se loussaient, que les choses tombent. Donc, ensuite, j'ai mis la partie ici là, qui fait un embranchement, cette partie de verrerie-là. Je l'ai aussi accrochée au niveau du col supérieur ici avec une pince à 2 doigts qui est accrochée à une noix, qui est accrochée au support universel. Notez que les supports universels, là, je les avais pas présentés là, dans la partie précédente de mon vidéo. Ensuite, je suis venue mettre cette petite pièce de verrerie-là dans laquelle j'ai inséré mon thermomètre. Et je viens mettre le thermomètre de sorte que le bas du thermomètre ici vient arriver au niveau de l'embouchure de la pièce que vous voyez ici. Ensuite,
Je vais utiliser, je mets mon condenseur qui est ici. Le condenseur ici, le col là, il s'en va vers le bas. De sorte que si je l'ouvre, vous voyez, là, le col veut bouger. Donc je vais utiliser une pince comme ça, qui est les petites clips qu'on appelle les clips vertes, là, tout simplement, qui a une petite partie plus petite et une partie plus grosse. La partie plus petite, on va la mettre vis-à-vis le col ici, qui est plus petit, et la partie plus grosse, on va la mettre ici. Et ça va venir, comme ça ici, tenir mes morceaux ensemble à ce niveau-ci. Ensuite, je vais utiliser une pince à 3 doigts qu'on accroche encore une fois après un super universel, un nouveau cette fois-ci. Donc avec une noix, et on va mettre notre pince à 3 doigts de sorte que ça va supporter la partie centrale ici de mon condenseur, et les deux doigts vont être en dessous, le doigt tout seul va être sur le dessus. C'est plus stable de cette façon-là. À part de ça, j'ai mis des tuyaux. Donc il y a un tuyau qui part de mon robinet ici, qui s'en va vers le bas ici de mon condenseur, et un autre tuyau qui part du condenseur et qui s'en va vers le lavabo. Et au bout de ce tuyau-là, j'ai accroché une noix en mettant vraiment pas fort, là, fait juste tenir là, comme juste un tout petit peu avec la friction. Je venais mettre ça dans le lavabo. La noix sert vraiment à faire un poids pour s'assurer que ce tuyau-là reste bien dans le lavabo. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se produit si je pars l'eau. Donc, vous voyez ici, le condenseur va se remplir et se vider dans le tuyau du bas. On est donc prêt à commencer notre distillation. Donc, j'ai mon échantillon ici qui a été préparé par les techniciens que je vais venir mettre là, à l'intérieur de mon ballon. Et il ne faut pas que j'oublie de venir mettre des petites pierres à ébullition. Vous voyez peut-être pas très bien ici, mais les pierres à ébullition, c'est un petit peu comme des petites pierres, des petites roches qu'on va venir mettre à l'intérieur de notre ballon, qui va nous servir à venir un petit peu fractionner les bulles pour faire des bulles qui sont plus petites et moins faire des grosses bulles là, qui risquent de créer des débordements. Donc, j'ai déposé mon mélange, je l'ai versé à l'intérieur de mon ballon en ayant gardé un 5 ml pour faire mes tests plus tard. Et vous voyez aussi que j'ai déposé mes pierres à ébullition à l'intérieur de mon ballon. Et j'ai refermé complètement mon montage. Je vais donc pouvoir venir commencer le chauffage, démarrer la plaque chauffante pour commencer le chauffage. Donc, j'ai démarré l'ébullition. Désolée si vous m'entendez un petit peu moins bien. J'ai dû partir la hotte étant donné que je faisais une expérience dans la hotte. Donc, vous voyez ici là, que mon mélange est en ébullition. Les vapeurs montent à l'intérieur du mélange et là, je commence à avoir une condensation au niveau du contenant ici. La température de la vapeur n'a pas encore nettement augmenté. Je vais voir là, dans quelques minutes des gouttes qui vont commencer à tomber. Là, les vapeurs rentrent ici. En fait, je pense que vous avez assisté à la première goutte ici. Donc, les vapeurs se condensent à l'intérieur du condenseur, ils coulent et ils commencent à couler ici. Donc, pendant cette partie de l'expérience, à chaque fois qu'il y a 1 ml qui va s'écouler à l'intérieur de mon cylindre gradué, je vais prendre la température des vapeurs au niveau du thermomètre. Donc, ici, ça fait un bout de temps, en fait, que mon mélange est en ébullition. J'ai récolté une bonne quantité de liquide, comme vous pouvez voir. L'écoulement du liquide a vraiment beaucoup ralenti. Il va s'arrêter dans quelques instants et la température va commencer à baisser sur mon thermomètre. Donc, ma température, ici, ma plaque chauffante est toujours à 200. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais attendre encore un petit peu là, que les dernières gouttes s'écoulent. Et là, en fait, mon liquide 1 là, a sensiblement terminé de s'écouler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le cylindre gradué pour en mettre un nouveau dans lequel je vais récolter l'entre-deux. Donc, l'entre-deux, ça risque d'être un mélange, en fait, de mon liquide 1 et de mon liquide 2. Parce que, dans le fond, j'ai quelques gouttes là, de mon mélange de mon liquide 1, en fait, qui est resté pris à l'intérieur de mon montage. Donc, ici, dans le fond, l'entre-deux va me servir à venir comme un peu rincer mon montage. Je vais récolter un petit mélange des deux substances. Et je vais venir augmenter nettement la température de ma plaque chauffante pour pouvoir venir maintenant
distiller le deuxième composé qu'on veut distiller ici, notre liquide 2. Étant donné que ça faisait déjà plusieurs minutes que je chauffais avec la plaque chauffante à la température maximum de 300 ici et que je n'avais pas encore d'augmentation de température, je suis venue mettre du papier d'aluminium pour isoler mon montage. Et là, justement, je viens de voir que j'ai une augmentation très rapide de la température. C'est ce que je recherchais. Ça va vouloir dire que je vais avoir mon liquide 2 là, qui va s'apprêter bientôt à sortir. Donc, vous voyez ici vraiment la température là, qui augmente rapidement. Donc, on est rendu à 130, bientôt 140 degrés Celsius. Et je devrais voir ici dans mon cylindre là, que j'ai mis pour l'entre-deux, je devrais voir bientôt là, mon liquide 2 commencer à s'écouler. Donc, après avoir récolté environ 4 ml d'entre-deux, j'ai changé mon cylindre gradué pour un qui est identifié liquide 2 et je suis en train de récolter à une température assez élevée là, au niveau de mon thermomètre. Donc, je récolte le volume. Je note encore à chaque millilitre la température sur le thermomètre. Donc, ça fait quelques minutes maintenant que je récolte de mon liquide 2. Ça l'a vraiment beaucoup ralenti là, au niveau de l'écoulement du liquide 2 dans mon cylindre gradué. J'ai dû changer de cylindre gradué aussi parce que mon premier cylindre gradué de 10 ml était plein et maintenant c'est au deuxième. Et ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que je n'ai plus vraiment de liquide à l'intérieur de mon ballon. J'ai encore quelques gouttes, mais je veux pas que ça brûle. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais arrêter le chauffage et ensuite, il va tout simplement me rester à laisser tout ça refroidir, à défaire mon montage et à tout nettoyer. Donc, ça met fin à la distillation.